Bonjour, je suis Jérôme Ruiz, je travaille au sein de Airbus Defence and Space en tant que responsable logistique au niveau de l'AIT, la zone de production, assemblage, intégration et test des satellites. Mon métier consiste à réceptionner des éléments vol pour constituer le satellite, ainsi que des moyens sol qui permettent d'acheminer ces éléments sur le satellite. C'est un métier, c'est le premier maillon de la chaîne. Sans ce métier-là, sans ce métier logistique, on ne peut pas approvisionner du matériel au niveau de la salle de production. Mon parcours, c'est un parcours relativement atypique. J'ai commencé simplement par un BEP productique. J'ai ensuite continué sur un bac technique pour finir avec un BTS. De là, j'ai intégré une société de sous-traitance niveau 1 d'Airbus, dans laquelle j'ai navigué dans divers univers, divers postes, ce qui m'a permis de finir en tant que responsable des achats et sous-traitance. Au bout d'une dizaine d'années, j'avais fait un peu le tour, j'ai démissionné de cette société-là pour trouver mieux. Mieux, c'était quoi? C'était le satellite. Pourquoi le satellite? Parce qu'à mon sens, dans la région où on se trouve aujourd'hui, c'était le produit un peu élitiste du spatial. Donc j'ai voulu vraiment me rapprocher de ce produit-là. J'ai postulé à diverses entités et en l'occurrence chez Airbus Defence and Space, dont j'ai été retenu. Cela fait aujourd'hui 12 ans que je suis dans cette société-là et j'ai gravi les échelons petit à petit. Cette société m'a permis de grandir au niveau professionnel. Aujourd'hui, je suis cadre dans la société depuis 3 ans. Je gère une équipe de logistique, de prestataires. Les qualités que l'on peut trouver dans le métier de responsable logistique et d'autres métiers proches de notre satellite, c'est vraiment la rigueur, la performance et la gestion du temps, l'envie et la passion, hein, ça c'est une qualité essentielle à notre métier, et je dirais le relationnel. Le relationnel, ça c'est vraiment une vraie qualité. Il ne faut pas oublier une qualité première ou un atout premier qu'il faudrait mettre en place aussi, c'est savoir se diversifier, savoir être réactif à toute problématique. Ça c'est quand même relativement important dans tous les domaines plus ou moins qui entourent les métiers autour de notre satellite. Alors l'anglais, venons-en, moi je n'étais pas un champion de l'anglais, mais j'ai un caractère, étant un grand sportif, j'ai un caractère d'aller toujours au-delà et aller chercher la performance et le challenge. Pour cela, moi j'ai pris un poste à un moment donné, c'est que c'était un poste transnational avec des relations avec des Anglais et des Allemands. Et malheureusement, je n'étais pas très fort en anglais. Et c'est là où il a fallu combler ces lacunes. Airbus m'a permis, via des formations, via du tutorat, de combler ces lacunes-là, de me performer en anglais. Aujourd'hui, je peux dire, l'anglais est très important au sein des entreprises telles que Airbus Defence and Space ou autres entreprises. C'est vraiment une carte, un diplôme supplémentaire. Mon métier, je pense que je l'ai assez répété, c'est côtoyer cet univers-là, qui est quand même un univers de performance, de technologie. Ça c'est vraiment quelque chose de fabuleux. On est sur la haute technologie. Et aussi le côté relationnel, le contact avec les gens, organisationnel. Tout ça, c'est vraiment... J'ai du cœur à mettre en place des choses. Et Airbus Defence and Space le permet. Et mon job qu'aujourd'hui j'occupe me le permet aussi. Le message pour les jeunes, c'est peu importe votre parcours,
Moi, je suis rentré technicien, aujourd'hui je suis cadre et dirigeant. Donc, peu importe votre parcours, il faut y croire, il faut être motivé et il faut garder cette passion au travail, passion au produit. Ça, c'est relativement très important. Et là, vous allez vous épanouir et vous allez vous donner le meilleur de vous-même. Surtout, il ne faut jamais lâcher et on peut dire que c'est accessible. C'est accessible pour l'homme aussi bien que pour les femmes.